Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce e-live numéro 3 organisé par les équipes de Renault France. Alors, vous avez été très nombreux à nous suivre lors de la deuxième édition de ce live et je vous en remercie. Aujourd'hui, je vous accueille toujours à Boulogne parce que vous l'avez compris, j'ai gardé les clés. J'ai gardé les clés parce que finalement, c'était tellement plus simple. Alors, après un premier live sur la technologie e-tech en général, un deuxième dédié à nouvelle Clio e-tech hybride, c'est au tour aujourd'hui de nouveaux Captur e-tech plug-in hybride de nous dévoiler ses secrets. Alors vous le savez, le segment des SUV urbains est plutôt récent puisqu'il y a encore 10 ans, il n'existait même pas. Renault a lancé en 2013 Captur, premier SUV urbain de la marque. Très vite leader de sa catégorie grâce à son design et sa polyvalence, il a été renouvelé en fin d'année 2019. Nouveau Captur, athlétique et élégant, mis aussi sur la technologie. Et cela se traduit par une toute nouvelle motorisation hybride rechargeable inédite sur le segment des SUV urbains. Cette technologie e-tech plug-in hybride développée par le groupe Renault s'appuie à la fois sur l'expertise acquise dans la mobilité électrique depuis 2012, avec Renault Zoé notamment, mais aussi sur l'expérience accumulée en Formule 1 depuis 2014. Ce double héritage a permis de développer une technologie inédite et totalement innovante. La motorisation e-tech plug-in hybride a été développée sur la base d'un moteur essence 1,6 litre nouvelle génération, retravaillé spécifiquement pour l'occasion et accompagné de 2 moteurs électriques, d'une boîte de vitesse multimode innovante et d'une batterie de 9,8 kWh située dans le coffre. Vous aurez donc la possibilité d'effectuer vos trajets du quotidien en 100% électrique et pour partir le week-end pour des trajets plus longs avec la combinaison moteur thermique plus moteur électrique. Nouveau Captur e-tech, c'est un premier pas dans la mobilité électrique. Vous pourrez expérimenter tout ce qu'on apprécie dans la conduite en électrique, le silence et la réactivité lors d'une accélération, et tout ça sans contrainte d'autonomie. Maintenant que nous avons posé les bases, je vous propose de passer tout de suite aux questions des internautes parce que c'est ça le plus important et elles sont très nombreuses. Alors pour cela, j'ai besoin d'un expert pour m'accompagner. Je vous propose d'accueillir tout de suite Guillaume qui est notre chef de produit Captur. Bonjour Guillaume, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce troisième e-live. Bonjour Fred, je suis ravi d'être avec toi dans ce live. Alors ce que je te propose tout de suite, c'est peut-être de tout de suite nous donner quelques éléments pour comprendre, avant même de prendre des questions, comprendre ce que veut dire ce fameux plug-in hybride. Donc plug-in hybride, effectivement, il faut savoir déjà ce que ça signifie. C'est un véhicule qui est hybride rechargeable, donc ça veut dire qu'on peut rouler à la fois en électrique mais aussi en hybride, puisqu'on on a un moteur thermique qui est associé à 2 moteurs électriques qui alimentent également une batterie. Donc il faut recharger très régulièrement le véhicule pour pouvoir faire des trajets quotidiens en 100% électrique et pouvoir profiter de l'hybride le week-end par exemple. Donc avec ce nouveau Captur e-tech plug-in hybride, on est vraiment dans l'électrification de la gamme et on accède à l'électrification de la gamme Renault. Ok, très bien. Donc pour faire simple, plug-in égale rechargeable. C'est très clair. On rentre un petit peu Ça, dans le détail. Vous allez voir, tu vas voir, j'ai des questions. Je te tutoie, je suis désolé. Évidemment, tu vas voir, il y a des questions en chiffres. On voudrait savoir ce que ça donne Captur de manière très simple et très rapide. Ouais, donc déjà on peut parler en termes de chiffres, on peut parler de puissance combinée entre comme je l'ai dit, les 2 moteurs électriques et le moteur thermique. Ah, On est sur 160 chevaux de puissance combinée. Si on parle aussi d'émissions, on est entre 36 et 41 grammes de CO2 par kilomètre, donc c'est ouais. vraiment des émissions très très faibles sur ces véhicules hybrides. Et aussi des données hyper intéressantes qui parleront à tout le monde. On est entre 1,5 et 1,7 litres au 100 de consommation d'essence. C'est Donc là, on phénoménal. est vraiment sur des données qui font rêver. Voilà. Ça fait rêver, tu l'as dit absolument. Allez, on rentre tout de suite dans le détail. Il y a une question qui revient sans cesse. Elle dit la chose suivante. Quelle sera l'autonomie en 100% électrique de nouveau Captur e-tech? Donc effectivement, ça c'est une des questions qui revient souvent quand on Ouais. parle de véhicules hybrides ou électriques, forcément. On veut savoir combien de kilomètres on peut rouler en 100% électrique. Donc sur ce nouveau Captur e-tech plug-in hybride, on peut rouler jusqu'à 50 kilomètres en usage mixte et jusqu'à 65 kilomètres Très bien. en usage urbain. Quand on sait par exemple qu'un conducteur roule en moyenne 40 kilomètres par jour, en tout cas les possesseurs de véhicules essence, cette autonomie leur permet de réaliser tout leur trajet quotidien en 100% électrique.
Ok, ça c'est très encourageant, on a très envie de l'essayer en réalité. Alors, la motorisation e-tech plug-in hybride, on me demande si elle est disponible sur l'ensemble des finitions de la gamme Capture. Oui, alors effectivement, la finition, enfin en tout cas la motorisation e-tech plug-in hybride est disponible sur deux niveaux de finition qui sont les plus haut de gamme de la gamme Capture, donc les Mhm. finitions Intense et Initial Paris. Et c'est aussi les deux finitions les plus vendues, tout simplement. Ok, très bien. Alors, on a parlé un peu de gamme, donc du coup, on va avancer un peu dans les versions. Et on me dit, on pose la question suivante, comment peut-on recharger la version e-tech de Capture et en combien de temps? Ça y est, on rentre dans la partie recharge. Donc effectivement, dans la partie recharge, il y a pas mal de, il y a pas mal de questions, il y a pas mal d'informations à retenir. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recharger le véhicule avec tous les types de prises. Donc que ce soit les prises domestiques classiques, avec les prises Green Up, que ce soit par exemple les bornes publiques ou les prises Wallbox. Donc le véhicule il est livré avec le Flexi Charger qui permet une recharge rapide. Donc il faut compter entre 3 heures sur les bornes de recharge rapide type Wallbox ou borne publique et jusqu'à 3h30 via votre prise domestique classique. Ouais, donc en fin de compte, on est sur un temps relativement court, 3 heures et demie, c'est très raisonnable. D'ailleurs, moi je rajouterais peut-être, si tu me permets, que grâce au service connecté de Renault, on peut aussi piloter sa recharge à distance, grâce à l'application My Renault. C'est ça, hein? Ah, je vois que tu es un expert du digital, hein. Donc effectivement, Absolument. effectivement, avec l'appli MyRenault, on peut suivre à distance l'avancée de la charge, savoir où on est à la charge de son véhicule, pouvoir s'organiser pour aller récupérer son véhicule, et on peut aussi localiser, ça c'est très utile, les bornes de charge sur son parcours et savoir lesquelles sont disponibles. Ouais, super. Et on peut se charger en heure creuse, c'est super économique. Il y a un vrai sujet là-dessus, on pourrait faire une émission complète. Extra, merci pour la réponse. Justement, on va parler un peu de tarifs. Quel est le prix de ce nouveau Capture e-tech? Ah, je reconnais ton pragmatisme. Donc effectivement, en termes de tarifs, dès la finition intense, le prix commence à 33 700 euros. Donc on est sur un niveau de finition haut de gamme, hein, un des plus hauts gamme de la gamme Mhm. Capture. Et à ce niveau de finition, on a des équipements de série, donc par exemple les jantes de 18 pouces, la boîte automatique, la boîte de vitesse automatique. On a l'écran EasyLink 7 pouces. On a par exemple aussi le levier de vitesse e-shifter avec console flottante. Voilà, pour vous donner les équipements les plus emblématiques. Mais en dehors du prix catalogue de cette version hybride, ce qui est important, c'est de raisonner aussi en coût d'utilisation. Ouais. Puisque la technologie hybride, hein, tu l'as dit en introduction, permet de réaliser des économies sur le coût d'utilisation, plus particulièrement sur le budget carburant. Et on peut faire jusqu'à 75% d'économie sur le sur le budget carburant du conducteur. Et c'est là tout l'intérêt de cette technologie e-tech plug-in hybride. Effectivement, c'est effectivement colossal. Alors, j'ai encore une question qui arrive régulièrement, qui est souvent posée par nos internautes. Je te la livre. Capture e-tech conserve-t-il sa modularité et son habitabilité? On passe à l'intérieur du véhicule et c'est vraiment dans l'ADN, hein, de Capture, hein. Exactement. C'est un des points forts effectivement du Capture, hein, du nouveau Capture, l'habitabilité, les nombreux rangements. La version e-tech plug-in hybride conserve bien évidemment ses attributs. On a la banquette coulissante sur 16 cm qui permet d'obtenir un volume de coffre de 379 litres. Donc on est largement dans la moyenne de la catégorie. Hmm. Et on a même sous le plancher plat un rangement de 40 litres qui permet de stocker par exemple les câbles de chargement. Très bien, super, hyper pratique et toujours autant d'habitabilité. Les internautes me demandent, Guillaume, s'il existe un mode de conduite qui favorise le roulage en 100% électrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur répondre, Guillaume? Est-ce qu'on leur parle déjà des 3 modes de conduite différents qui sont disponibles, notamment grâce au multisens? Donc effectivement, je vois qu'on a des connaisseurs hein, sur les internautes Ouais, de la partie véhicule électrique. absolument. Donc on a la possibilité d'activer le mode électrique, le mode 100% électrique via deux moyens. Mhm. Donc effectivement, comme tu le disais, via le multisense. Sur le multisense, on a 3 modes hein, qui sont disponibles hein, sur cette version. Le mode sport qui permet d'exploiter les 160 chevaux de puissance cumulée. Le mode MySense où on peut personnaliser totalement son mode de conduite. Et le troisième mode, c'est le mode Pure. Et là, on roule pour le coup effectivement en 100% électrique jusqu'à 135 km/h. Ça, c'est la première manière d'activer ce mode 100% électrique. Et la deuxième manière, c'est le bouton EV au niveau du tableau de bord. Donc un raccourci encore plus rapide
où là on active l'électrique à la demande, d'où vraiment ce qu'on va mettre en avant avec ce nouveau capture, c'est l'électrique quand je veux ou l'électrique à la demande. L'électrique quand je veux, l'électrique à la demande, j'adore la formule. Alors, Guillaume, les choses sont très claires là. Je voudrais qu'on parle un petit peu de design maintenant, puisque j'ai beaucoup de questions, notamment sur les différences de design entre les versions thermiques de capture et de la version e-tech. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors les différences, elles sont assez limitées. On conserve bien évidemment la force des éléments de design du Capture 2, du nouveau Capture. Donc par exemple la signature lumineuse en forme de C qu'on appelle C-shape, les teintes bicolores, et on vient apporter par petites touches des éléments de différenciation sur la version e-tech plugin. Donc notamment sur le coffre arrière, le badge e-tech plugin. Sur le montant de porte, on a le même type de badge e-tech plugin. À l'intérieur, on va retrouver le même type de badge sur le levier de boîte de vitesse. Et en parallèle, on a le fameux e-shifter que tu connais, Fred. On a également un pack de personnalisation qui sera disponible, donc totalement exclusif à cette version e-tech plugin hybride, qu'on appellera bleu hybride, pour personnaliser à la fois l'extérieur et l'intérieur du véhicule. Alors là, c'est hyper complet sur l'extérieur. Tu viens de me glisser l'idée de l'intérieur, et d'ailleurs les questions sont là. Quelles sont les spécificités de la version hybride rechargeable dans l'habitacle? Voilà, on y est. Effectivement, dans l'habitacle, il y a quelques éléments aussi de différenciation. En tout cas, on conserve encore une fois ce qui fait la force et les atouts en termes de design intérieur de la version thermique. Donc déjà, il faut savoir que d'entrée de gamme, toutes les versions sont équipées de la boîte de vitesse automatique. Avec, donc comme tu le disais, je vois que ça te tient à cœur, le fameux e-shifter avec console flottante. Moi personnellement, j'adore cet équipement, c'est très futuriste et c'est plébiscité par nos clients. Toi aussi, j'imagine. Ouais, c'est clair. Et on retrouve également aussi quelque chose qui est très apprécié et qui montre aussi la montée en gamme de ce nouveau Capture. C'est l'écran 10 pouces qu'on retrouve derrière le volant, où sur cet écran, on peut faire afficher à la fois, si on le souhaite, les données de navigation. C'est quand même plus pratique d'avoir les données de navigation derrière le volant. Par exemple, des animations sur les flux d'énergie entre les deux moteurs, ou tout simplement savoir quelle est l'autonomie restante sur la batterie. En gros, ultra pratique. Question suivante. À qui s'adresse nouveau Capture e-tech hybride plug-in? Alors, ils me l'écrivent dans l'autre sens. E-tech plug-in hybride en réalité. Alors, quelle est la cible? Quels sont les gens qui vont être séduits par ce véhicule? Alors, le véhicule s'adresse à plusieurs types de clients de par sa polyvalence. Déjà, les clients particuliers qui souhaitent un véhicule performant, qui leur permet aussi de rouler en électrique pour leur trajet quotidien. Donc, on a vu qu'on pouvait rouler en électrique pour ces trajets quotidiens, par exemple pour aller au travail, jusqu'à 65 km en ville. Ils peuvent utiliser l'agrément de l'hybride sur les trajets un peu plus longs, départ en vacances, départ en week-end. Les familles, forcément, seront séduites par toute la modularité dont on a parlé, les nombreux rangements, la banquette coulissante. C'est un Capture, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et les entreprises ne seront pas en reste, puisque on l'a vu aussi, l'avantage de l'hybride, c'est des économies sur le coût d'utilisation du véhicule ou sur le budget carburant. Et ça, c'est un argument auquel sont sensibles nos clients flotte et entreprises. Oui, bien sûr. Et puis pour les très gros rouleurs, on pourrait dire aussi qu'on a par ailleurs une offre diesel qui est très performante. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai encore des questions qui arrivent. On me demande si on peut préserver une partie de la recharge de la batterie lors du trajet. Oui, donc définitivement une question d'initier à l'électrique. Hein. Ouais. Voilà. C'est intéressant. Donc, on a effectivement le mode e-safe qu'on retrouve dans le multisense, donc sur deux fonctions, hein, sur le mode sport et sur le mode MySense. En résumé, ce mode permet d'économiser la batterie pour pouvoir utiliser le 100% électrique à un moment donné. D'accord. Donc, c'est très pratique. Par exemple, j'ai un trajet à faire assez long. Je peux déclencher ce mode et pouvoir faire une partie de mon trajet en 100% électrique. Ok, alors moi ça m'intéresse énormément parce que ça correspond exactement à, je pense, beaucoup de monde, et moi y compris. Est-ce que je peux prendre un exemple concret pour être sûr que si moi j'ai bien compris, tout le monde a bien compris? Ouais. Ok. C'est mieux, effectivement. Je te remercie, c'est cool. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre un exemple. J'imagine, je pars en vacances, j'ai 80% de mon trajet sur autoroute, mais à la fin de mon trajet, je sais que ça se fera en zone périurbaine ou urbaine. Dès lors,
je vais pouvoir activer la fonction eSave pour garder une autonomie suffisante pour finir mon trajet en zone urbaine en 100% électrique. C'est ça? C'est exactement ça, je vois que tu as très bien compris, Fred. Ah bah Donc génial, donc c'est-à-dire effectivement, si j'ai compris, tout le monde a compris. C'est ça qui est formidable. je pense, ouais, je pense. Le mode e-save permet effectivement de garder une autonomie de la batterie de 40% minimum. Mm. Donc effectivement, si tu as 80% de ton trajet à faire sur autoroute et que tu as déclenché la fonction e-save, tu pourras faire les 20% restants en ville en 100% électrique. Et ça peut être intéressant, effectivement, comme tu disais, lorsqu'il y a des restrictions de circulation, lorsque les véhicules essence ou diesel ne sont pas forcément utilisés, on pourra rouler en 100% électrique en ville durant cette partie du trajet. Ouais, c'est hyper intéressant, vraiment, très, très efficace. J'ai une question sur le poids qui m'arrive. Alors, j'espère que cet internaute ne parle pas de moi, parce que sinon je vais me vexer. Un véhicule hybride rechargeable étant plus élevé à cause des batteries, est-ce que je consomme plus lorsque je roule en mode thermique? Oui, question logique en fin de compte. Oui, donc effectivement, on peut se poser la question puisque cette technologie nécessite une batterie qui pèse un peu plus lourd forcément qu'une version thermique équivalente. Hmm. Néanmoins, il faut savoir que, et ça c'est un élément important à savoir, même si la batterie est totalement déchargée, on ne roule jamais en 100% thermique, on roule toujours en 100% hybride. Donc quoi qu'il arrive, on a l'électrification au niveau du moteur du véhicule. Ce qui fait que dans tous les cas, on consommera moins qu'une version thermique équivalente. Donc on bénéficie, quoi qu'il arrive, de ces avantages et de l'économie de carburant avec cette version e-tech plug-in hybride. Mais voilà, c'est très simple, me voilà totalement rassuré. Alors, j'ai plusieurs internautes qui voudraient savoir également si on peut recharger Capture e-tech sans le brancher au réseau électrique. C'est une question qui est importante, ça. Question importante, effectivement, pour bénéficier au mieux des avantages de ces technologies, c'est important de le brancher le plus régulièrement possible. Alors on peut le brancher à la maison sur les prises domestiques, on peut le brancher par exemple au travail, on peut le brancher dans les bornes publiques. Et pour vraiment bénéficier des avantages, donc sur les économies de carburant, sur l'agrément de conduite de l'hybride, il faut pouvoir le brancher le plus régulièrement possible. Donc après, on a des temps de charge qui sont assez faibles. Hein. Si vous partez au travail, vous le branchez le matin au travail, vous le branchez la nuit. On est sur 3 heures Oui. de charge sur les bornes publiques. Donc c'est des temps de charge qui sont assez faibles, mais il faut quand même le recharger le plus régulièrement possible pour bénéficier des avantages de l'hybride. Génial. On a parlé tout à l'heure tarifs. Et ben, là, on m'amène un petit peu vers les loyers. Alors, on me pose la question, quel sera le montant du loyer, éventuellement en location avec option d'achat, si tu as déjà une offre à nous proposer? Donc effectivement, les loyers, la location avec option d'achat, c'est une option qui est plébiscitée par nos clients de tous les véhicules. Sur ce véhicule, on sera sur un loyer de 299 € par mois Ah, génial. en location avec option d'achat. Premier rapport de 4 500 €. Et dans ce loyer sera inclus le Easy Pack. Donc dans le Easy Pack, on a l'entretien qui est inclus. On a les pièces d'usure qui sont inclus pendant 4 ans, et on a aussi la garantie. Ok, super. Voilà une vraie offre. Parfait. On me demande comment faire si je veux recharger mon Capture e-tech plug-in hybride autre part que chez moi. Bon, bah alors déjà, moi, je vais garder la réponse déjà, c'est une très bonne initiative de vouloir recharger Capture e-tech plug-in. C'est ainsi que vous allez profiter de tous les avantages de l'hybride rechargeable. On peut dire ça, Guillaume, n'est-ce pas? C'est vraiment, il faut jouer le jeu. C'est vraiment formidable cet hybride rechargeable si on le recharge. C'est ça, tu as tout à fait compris l'intérêt. Il faut jouer le jeu, effectivement, il faut le recharger. Et après, on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, on a l'appli MyRenault qui permet de suivre la charge à distance. Donc si vous le branchez en dehors de chez vous, c'est hyper pratique de suivre l'avancée de la charge, savoir combien de temps il reste. Sur l'appli MyRenault, vous pouvez localiser les bornes de charge sur votre trajet, vous pouvez savoir celles qui sont disponibles. Et je rajouterai juste un point aussi sur le chargement. Lorsque le véhicule est en charge via votre flexi-charger, le véhicule se déverrouille. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a aucun problème à se poser, question de sécurité. Pour retirer le flexi-charger du véhicule, il faudra déverrouiller le véhicule. Très simple, il suffit de le Donc savoir. effectivement, Ouais. voilà, juste pour finir, effectivement, on peut charger le véhicule chez soi ou à l'extérieur. Ok, parfait, extra. On me demande également pourquoi, j'aime bien cette question, pourquoi avoir fait le choix d'un Capture
hybride rechargeable et pas hybride classique, comme la Clio E-Tech qu'on a présentée notamment la semaine dernière, ou bien même un 100% électrique, comme une Zoé par exemple? Effectivement, c'est une bonne question. Donc avec cette technologie E-Tech plug-in hybride, on joue vraiment la carte de la polyvalence, Mhm. puisque comme je l'ai dit, on peut rouler en 100% électrique pour les trajets quotidiens. On a l'agrément, la performance de l'hybride sur les trajets un peu plus longs. Donc ça s'adresse à une population, en tout cas une cible de clients qui est sensible à ces arguments. Ça convient très bien sur ce segment des SUV urbains. Après sur la Clio et sur la Zoé, on est sur des clients, des profils clients différents, avec des besoins clients différents. Et donc chacune nos technologies en fonction de ses besoins et de ses profils clients. Donc sur Clio, on a fait le choix de l'hybride, et sur Zoé, on a fait le choix du 100% électrique. Mais avec ces trois véhicules sur la gamme Renault, on joue vraiment la carte de la complémentarité entre les trois véhicules. La complémentarité, bah ça justement, effectivement, je crois que c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire tous les deux. Alors les amis, vous l'avez compris, on arrive au terme de ce troisième e-live qui a traité évidemment de capture e-tech plug-in hybride. On a été accompagné par Guillaume, et d'ailleurs Guillaume, je voudrais te remercier très chaleureusement pour toutes les réponses que tu as pu nous donner, et je voudrais savoir ce que tu en as pensé, comment tu t'es senti dans ce e-live qui était, je crois, le premier pour toi. Oui, bah merci Fred, déjà c'était hyper enrichissant de pouvoir échanger Plaisir. avec toi et surtout avec les internautes. Je vois qu'on a des clients qui sont experts vraiment sur l'électrique, sur la gamme Renault. Mhm. Donc pour nous c'est hyper intéressant de pouvoir échanger en direct. Et puis surtout j'espère qu'on pourra les retrouver très vite dans les concessions Renault pour pouvoir découvrir et essayer les véhicules de notre gamme. Eh ben, c'est ce que je nous souhaite à tous. Chers amis, on est arrivé au terme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, on va peut-être se retrouver bientôt pour les nouvelles aventures concernant les nouvelles technologies e-tech de Renault. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.